Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Mode d'Emploi, votre magazine consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. Tout de suite, le sommaire. Le lancement du Summer Camp du numérique, une centaine de jeunes Saint-Quentinois ont commencé leur initiation au métier du numérique, une formation jusqu'au 31 juillet organisée par Saint-Quentin en Yvelines avec les structures de formation Pop School et O'Clock. Un nouvel exécutif à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nicolas Dainville a été élu vice-président en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Avec lui, nous reviendrons sur la priorité de l'agglomération dans les prochains mois, le soutien à l'emploi. Enfin, rencontre avec Christelle Munoz, la nouvelle directrice générale du campus 3IS, l'école de l'audiovisuel et d'art vivant d'Elancourt. Nous ferons le bilan de la crise sanitaire sur l'enseignement et nous parlerons de la rentrée 2020 dans l'établissement. Le Summer Camp du numérique a commencé lundi 20 juillet à la pépinière d'entreprise Promopol à Montigny-le-Bretonneux. Pendant 10 jours, des jeunes âgés de 16 à 25 ans vivant à Saint-Quentin en Yvelines vont s'initier au métier du numérique. Un événement organisé par l'agglomération et encadré par deux structures de formation, Pop School et O'Clock. Regardez. Qu'est-ce que représente le numérique pour vous? La première question à laquelle ont dû répondre une centaine de Saint-Quentinois âgés de 16 à 25 ans. C'est le début du Summer Camp du numérique lancé lundi 20 juillet à la pépinière d'entreprise Promopol située à Montigny-le-Bretonneux. Alors moi, ça va être d'approfondir le domaine du développement web et du community manager pour en apprendre un peu plus et savoir si ça peut me plaire pour ma L3 du coup. C'est tout l'univers global en fait que j'adore. Le fait de pouvoir stocker, de pouvoir protéger. Développeur web, expert en cybersécurité, en objets connectés ou encore community manager, les différentes professions auxquelles vont être initiés les Summer Campers. Pendant 10 jours, des formateurs des structures Pop School et O'Clock vont assurer cette formation en présentiel ou à distance, une initiative organisée par Saint-Quentin en Yvelines. L'objectif pour Pop School, il est simple en fait, c'est de faire du numérique une chance et une opportunité pour tous. C'est-à-dire que nous on pense que le numérique doit être ouvert à tous et qu'il représente énormément d'opportunités personnelles et professionnelles pour les jeunes. Et donc nous, notre ambition, c'est de démocratiser l'accès au numérique et de susciter toujours plus de vocations. Pour augmenter leur culture numérique, pour augmenter leur employabilité numérique, bien sûr, et puis pour les orienter à bien comprendre aussi les métiers de demain. Je vous rappelle que 80% des emplois demain seront impactés par le numérique. Donc c'est leur donner un avantage concurrentiel. Sur Saint-Quentin en Yvelines, entre 5 000 et 6 000 emplois ne sont pas pourvus dans les entreprises spécialisées dans le numérique. Il a été élu 5e vice-président en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une élection lors du conseil d'installation du samedi 11 juillet dernier au Vélodrome national. Nicolas Dainville est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors le président Jean-Michel Fourgousse a annoncé que l'enjeu prioritaire, c'est l'emploi et la sauvegarde du tissu économique saint-quentinois. Quelles actions allez-vous mener dans cette perspective-là ? Bien, écoutez, c'est vrai que c'est une priorité urgente, l'emploi, d'autant plus dans cette crise sanitaire liée au Covid-19 qui impacte beaucoup d'entreprises. On a un taux de chômage élevé qui malheureusement connaît une forte augmentation avec cette situation nationale et donc il faut réagir. Et donc pour réagir, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a déjà l'enjeu sur la formation de nos jeunes pour les mettre en adéquation avec les besoins des entreprises. Et puis, il y a des mesures d'aide concrètes qui sont apportées directement à nos PME et à nos grands groupes. Alors, il y a l'emploi, mais dans votre délégation, il y a aussi la formation professionnelle, mais aussi l'apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, on parle d'alternance, d'une formation en alternance pour les jeunes. Là aussi, il va falloir aider et accompagner les jeunes pour trouver leurs alternances. Bien, écoutez, vous avez intégralement raison. Une des premières mesures qui est adoptée, c'est dès cet été, un summer camp dédié au métier du numérique, avec près de 90 inscrits actuellement, gratuits pour les 16-25 ans, pour se former gratuitement à tous les métiers du numérique, sur les objets connectés, sur la donnée, sur la programmation. Donc c'est quand même une première réponse assez inédite pour un territoire comme le nôtre. Il y a également un certain nombre d'autres initiatives qui vont être lancées. Je pense au mentorat, où des salariés saint-quentinois vont pouvoir coacher et ouvrir leur réseau
à des jeunes Saint-Quentinois, donc qu'il y ait ce partenariat gagnant-gagnant. On a également le site Ski Emploi avec près de 800 offres d'emploi actuellement qui centralisent toutes les offres d'emploi de nos entreprises à destination des Saint-Quentinois. Et puis il y aura la journée Ski Emploi au Vélodrome qui permet vraiment de réunir les demandeurs d'emploi avec les entreprises pour connecter l'offre et la demande d'emploi de manière très efficace. Justement, la plateforme Sky Emploi, le site va s'afficher en bas de notre écran pour à la fois les demandeurs d'emploi, mais aussi les entreprises qui souhaitent postuler et proposer leurs offres d'emploi. Donc vous l'avez dit, plus de 800 offres d'emploi actuellement sur cette plateforme. Y a-t-il un rebond finalement, constaté sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Écoutez, on a des entreprises résilientes qui ont su s'adapter, qui ont su tenir le coup. Mais on a quand même un impact important. Un dernier mot, Nicolas Dainville, on parle d'une explosion des défaillances d'entreprises dans les prochains mois à venir, dans le second semestre de 2020. On parle aussi d'une explosion du chômage, conséquence de ces défaillances. Quel est votre regard sur cela ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Bien évidemment, on est inquiet, d'autant plus qu'il y a un risque de deuxième vague de Covid-19. Quelques alertes qui nous sont transmises par les personnels soignants qui sont en première ligne. Donc il y a effectivement une inquiétude. Mais je pense qu'on est un territoire, avec notamment à sa tête un nouveau président, Jean-Michel Forrousse, qui a une exigence de résultats sur ces enjeux-là, avec une motivation des équipes compétentes. Donc voilà, je suis bien évidemment inquiet au niveau national, mais rassuré au niveau local, parce que je sais qu'on a une structure avec des compétences techniques dans nos équipes, au sein des agents, et puis avec une motivation politique pour vraiment ne rien lâcher sur la question de l'emploi et du développement économique. Merci Nicolas Dainville. Merci à vous. Nouveau vice-président en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. C'est l'Institut international de l'image et du son implanté à Élancourt. Le campus 3IS forme au métier du cinéma, de l'animation, des jeux vidéo, encore de l'art vivant. Des formations allant du Bac+3 au Bac+5. Rencontre avec la nouvelle directrice générale du campus saint-quentinois. Avec elle, nous faisons un bilan de la continuité pédagogique pendant la crise sanitaire et parlons de la rentrée 2020. En compagnie de la nouvelle directrice générale du campus 3IS Paris à Élancourt, Christelle Munoz, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans l'établissement 3IS. Voilà, nous sommes 2 mois après le déconfinement. Quel bilan faites-vous à la fois de la période Covid et du déconfinement et du suivi pédagogique des étudiants 3IS ? Alors la période Covid a été, je pense, très efficacement menée par nos équipes pédagogiques, mais pas que, puisqu'on a eu également un énorme support de notre DSI pour tout ce qui a été mis en place de cours à distance, pour pouvoir garantir un maximum de cours théoriques à distance à nos étudiants, donc notamment par la mise en place et l'utilisation de plateformes et en tout cas de logiciels tels que Teams ou Zoom lorsqu'on parle de cours, un peu de cours d'amphi. Donc cette continuité pédagogique, elle a été garantie pour une majeure partie des cours. Maintenant, comme vous le savez, on est dans un domaine, dans des domaines d'activité, l'audiovisuel, le spectacle vivant, l'animation, le jeu vidéo, où effectivement, un présentiel et une manipulation technique est nécessaire. Donc pour tout ce qui est période de production, qui est quand même l'aboutissement des cursus de nos étudiants, ces périodes ont été décalées dans l'emploi du temps, donc dans le planning. Elles sont décalées à septembre. Donc effectivement, on va avoir une sorte de chevauchement entre les rentrées et ce qui permettra à nos étudiants de malgré tout pouvoir maintenir cette continuité pédagogique et de disposer de l'ensemble des compétences nécessaires. Ensuite, effectivement, sur la phase de déconfinement, aux alentours du 11-12 mai, nous avons mis le bâtiment effectivement en ordre de marche, donc le fléchage, comme vous pouvez le voir au sol, mais également la signalétique, des distributeurs de gel hydroalcoolique, la commande et la réception de masques, bien évidemment, pour que les étudiants qui progressivement ont repris les cours puissent être masqués dans les locaux et respecter les gestes barrières et la distanciation physique. Donc l'école s'est effectivement mise en ordre de marche pour pouvoir à la fois assurer cette continuité pédagogique pendant le confinement et ensuite post-confinement pouvoir progressivement rouvrir. Vous allez devoir assumer à la fois les étudiants qui vont arriver à la prochaine rentrée 2020, mais vous avez aussi à avoir à assurer les étudiants qui ont fait leur rentrée en 2019.
Tout à fait. Tout à fait. Ça va être la difficulté effectivement de cette année où je dirais une organisation un petit peu différente qui a nécessité de nos équipes pédagogiques et notamment aussi de la direction des études et de la direction pédagogique d'aménager des plannings, de réorganiser et de repenser complètement, on va dire, la matrice du planning de l'ensemble de nos filières puisque 3IS c'est quand même 1500 étudiants sur 15 000 m², sur 2 bâtiments. Donc effectivement, on apparente ça parfois à un petit jeu de Tetris. Et effectivement, lorsqu'on a une continuité assurée de ce qui n'a pas été dispensé pendant la période de confinement, ça a nécessité effectivement des adaptations de planning et effectivement une sorte de réorganisation pour pouvoir permettre à l'ensemble des filières de pouvoir avoir les enseignements qui leur sont destinés. Un dernier mot sur l'impact Covid, sur le projet de développement de l'établissement 3IS à Elancourt. Alors, le projet de développement de 3IS à Elancourt est en plein essor, on va dire. En tout cas, sur plein de sujets, notamment... Pas d'effet Covid, alors? Alors, pas véritablement, en tout cas pas à ce stade. Je pense qu'il nous faudra attendre peut-être encore une fois quelques mois à l'avenir pour pouvoir le constater. Néanmoins, ceci dit, nous ne sommes pas arrêtés dans nos démarches puisque nous faisons l'acquisition d'un bâtiment qui est juste à côté du bâtiment dans lequel nous sommes, rue Blaise Pascal, qui sera un bâtiment dédié à l'univers animation, jeux vidéo. Donc véritablement avec un environnement qui doit être différent en tout cas puisqu'on a des populations différentes. On a aussi effectivement des technicités des métiers qui sont aussi, alors on va dire assez connexes avec certaines passerelles mais qui nécessitent d'avoir un environnement véritablement dédié. Donc ça c'est aussi 2000 m² en plus, donc ils viendront s'ajouter aux 15 000. Donc c'est déjà aussi une force qu'attendent véritablement nos étudiants. Et puis un projet de développement sur notre stratégie là à l'international qui cette année là en effet, je rejoins votre propos, sera bien évidemment impacté puisque nous avons des étudiants qui viennent des 4 coins du monde et en effet l'obtention de visa va être un peu plus compliquée, donc on a décalé aussi nos rentrées. Néanmoins on ne sait pas, on sait qu'il y a d'autres pays qui sont encore impactés par le Covid et qui font que sont toujours confinés. Néanmoins on a un projet important de développement qui se poursuivra jusqu'en 2024 sur des créations de filières en bachelor et en master destinées à une offre complètement internationale. Et enfin, ce que j'oubliais, nous disposons d'une résidence étudiante qui compte plus de 200 chambres et également le projet de construire sur ce terrain de cette résidence étudiante, une autre résidence étudiante, pour pouvoir permettre à nos étudiants de pouvoir se loger, de pouvoir évoluer et vivre dans ce beau département, en tout cas tranquillement et suivre leurs études. Voilà. Plusieurs projets suivis qu'on pourra poursuivre sur TV78. Merci Christelle Munoz. Merci beaucoup. Nouvelle directrice générale du campus 3IS Paris à Elancourt. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. C'était le dernier numéro de Mode d'emploi. À la rentrée, vous retrouverez une nouvelle formule de votre magazine de l'économie intitulé Sky Eco. 13 minutes de décryptage de la vie économique, des formations et de l'emploi sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. À bientôt sur TV78.